Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super bien. Aujourd'hui, je vous amène un peu un style de témoignage. En fait, vous savez, j'ai eu un accident de travail il y a un temps, en 2022, 03 14, que j'avais eu mon accident de travail. Ça a pris du temps aussi avant d'avoir l'argent de la CNSST. Donc, je me suis retrouvé à un moment donné aussi à déprimer à l'hôpital, que je me suis retrouvé au 4e Nord à Saint-Jean, ou au 4e Sud en tout cas. On s'en fout pour cette partie-là de savoir lequel qui est lequel, mais en tout cas, parce que c'est une manière, c'est ça, c'est en psychiatrie qu'on se retrouve dans ce temps-là quand on déprime parce que j'avais plus de rentrée d'argent. Et ben c'est un peu ça. Bon, ben une nouvelle casquette Columbia et un nouveau chandail Columbia, comme mon personnage va avoir aussi de temps en temps, vous allez le voir, avec les pouces en l'air. Mais bon, il y a du nouveau sur ma chaîne, mais c'est pas ça qu'aujourd'hui qu'on doit parler. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais commencé à avoir l'argent de la CNSST, puis à ce moment-là, j'ai pu repayer ce que je devais payer et continuer à vivre sur la CNSST en accident de travail. Donc, je marchais avec une canne, toujours, durant ce temps-là, parce que mon bas de dos avait été blessé et mon épaule avait été blessée. Donc, pour l'épaule, c'est pas ça qui m'obligeait à marcher avec une canne, mais disons que pour le bas du dos, c'est que si je marchais croche et ça me faisait avoir mal dans le bas du dos. Et on continue dans l'histoire parce qu'elle est longue et j'ai pas le goût de m'attarder trop sur les petits détails non plus. Mais d'une certaine façon, cet accident-là m'a quand même fait des séquelles durant un temps, mais on revient plus tard sur la question des séquelles. Que bon, en 2024, le 17 novembre 2024, je me suis retrouvé à plus être sur la CNSST. Fallait que je me trouve une job, mais le problème, c'est que c'était dit dans mon dossier que j'avais des séquelles à vie. C'est pas la CNSST qui a dû parler de ça, mais en quelque sorte, peut-être mon ancien patron. Et je l'accuse pas non plus, mais d'une certaine façon, il reste que lui, en quelque sorte, qui savait que je m'avais retrouvé des séquelles à vie, qui devait réadapter la place pour que je puisse travailler et qui a décidé de me mettre dehors, de me mettre à pied en disant « Ah, ben, c'est le dernier arrivé, puis j'ai plus tant que ça besoin de lui. » Mais ça se peut, c'est parce que là, il pouvait pas adapter la job pour moi. Et quand même dans les années 2024 encore, mais comme proche de la fin, à un moment donné, je m'en vais à l'Assemblée. Donc, il y a une vidéo sur ça, sur la guérison. Et dans ce moment-là, il y a Pierre Beumier qui était l'invité et qui a prié pour moi. Ça veut pas dire que c'est le seul qui a prié pour moi. Il y en a eu plusieurs autres qui ont prié pour moi. Mais d'une certaine façon, ça a été une guérison complète. Il m'a fait marcher. Je vais mettre la vidéo dans un coin, je pense, dans le petit, pour vous ramener à cette vidéo-là. Mais la guérison a été faite. Complètement guéri. Plus besoin de canne. Et avant d'avoir ma canne, ben, je prenais des relaxants musculaires et vu que le relaxant musculaire commençait à me donner des méga maux de tête, ils m'ont dit d'arrêter ça.
Et à ce moment-là, sans rien, je me suis retrouvé que j'ai bien beau, mais j'ai de la douleur, je marche croche et je marche avec ma canne à ce moment-là à cause de ça. Mais par la suite, avec la guérison, plus de canne du tout. Que bon, on continue dans l'histoire d'une manière. Moi, après ça, j'ai voulu tomber sur l'aide sociale après le 17 novembre 2024 et on m'a refusé à cause d'un problème avec ma carte d'assurance sociale. Le nom est avec un autre nom, en voulant dire, vous me connaissez, je m'appelle JF, donc Jean-François, et c'était marqué François-Jean au lieu de marquer Jean-François. C'est une erreur déjà qui a été faite à ma naissance parce que la carte avait été faite à ma naissance. Et ben quand j'ai été adopté en quelque sorte, que d'une manière, ça a resté que ça a fait un problème pour pouvoir recevoir ce chèque. Et je me suis retrouvé à être obligé d'emprunter quand même, payer les choses sur mes cartes de crédit et faire que je puisse vivre quand même, parce que là, faut que je mange, faut que je paye de l'essence, faut que je me déplace, faut que je fasse différentes choses, faut que je paye mes médicaments, jusqu'à un moment donné que j'ai dit arrêter de prendre des médicaments, parce que là, je peux plus me payer une minute, là, faut que je mange aussi, là. Faut que je paye mon loyer, faut que je paye le taux, faut que je paye l'essence. Que minute, je pouvais plus me prendre des médicaments parce que ça me coûtait tellement cher que d'une manière, j'étais plus capable de investir sur ça, puis manger ou sinon chez nous, mais avec le diabète, faut manger. Et d'une manière, ben ou sinon, c'est de pas payer mon loyer, me retrouver dans la rue, puis me retrouver dans d'autres problèmes, que d'une manière, j'ai dû faire le choix de arrêter les médicaments pour que je puisse continuer à manger, avoir un toit au-dessus de ma tête, avoir un moyen de transport pour me déplacer, aller à certains rendez-vous, certains à l'assemblée. Et à ce moment-là, j'ai eu un autre problème qui s'est produit par la suite. Mais on y va petit peu par petit peu. Que bon, vu que j'avais été complètement guéri, moi je me suis dit ben les jobs vont pouvoir m'engager, j'ai plus de problème. Mais non, vu que dans le dossier du BEM, le médecin de la CNSST, c'est toujours marqué il va vivre avec des séquelles à vie. Et vu que l'employeur, ça se peut que ce soit lui qui aille dit ça à mes nouveaux employés qui appelaient, ben que de manière, ça disait j'étais à risque, que je me retrouvais sans job, sans argent qui rentrait, sans rien, donc à pourvoir avec mes cartes de crédit, à pourvoir avec des emprunts à mon oncle, et pour pouvoir réussir à survivre. Que bon, je me suis retrouvé à survivre du mieux que je pouvais, parce que c'est vraiment juste de la survie, à payer un peu ma carte de crédit, mais pour pouvoir manger, payer mes choses sur ça. Et en fin de compte, je me suis retrouvé à m'endetter. Qu'est-ce qui m'a amené vers une faillite? Et là, on est en 2025. Dernièrement, j'ai fait faillite. J'ai les papiers, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même personnel. Mais je peux vous dire, j'ai passé avec Jean Fortin le 5 juin 2025. Ça a été fait que ma faillite a tombé. Ah, comment c'est? Et là, ma saisie de mon auto aussi. Donc, il va y avoir aussi des photos de mon auto qui se fait saisir par un towing. Et ensuite, mon cousin, ma cousine, mon oncle m'ont acheté un auto. Qui ont assuré, que mon oncle a assuré à son nom pour me
fournir une auto. Mais bon, l'histoire, c'est bon, je suis béni sur ça, mais bon, il y a bien des choses qui sont pas une bénédiction parce que l'auto a pas d'air climatisé. Moi, je peux pas ouvrir les fenêtres à cause de mes oreilles. C'est un problème de santé face à ça. Ça me rend, quand les fenêtres sont ouvertes, ça fait des puis ça me rend sourd. Puis je peux rester des fois une couple de jours sourd et une couple de semaines sourd aussi. Peu importe. Puis des fois même il y a du sang qui coule des deux oreilles parce qu'en fin de compte les fenêtres ont été ouvertes puis que ça me fait des choses que je suis obligé de mettre des bouchons, mais pour conduire, les bouchons, ça fonctionne pas. Faut que j'entende autour de moi les environs, qu'automatiquement, je peux pas mettre de bouchons, donc je suis obligé de laisser les fenêtres fermées. Et là, sans être climatisé, c'est chaud. Mais bon, on continue l'histoire d'une manière, elle finit jamais. On dirait qu'elle finit pas. C'est sûr, je suis rentré à l'hôpital à cause d'une crise de diabète qui était de 33,3 chez moi et qui a été de 66,6 à l'hôpital. Durant un temps après la fin de la CNSST et aujourd'hui. Mais de manière, c'est des choses que, tranquillement, pas vite, ils sont arrivés comme ça et que, d'une manière, la vie a bousculé de tout bord, de tout côté. Et là, hier, en plus, c'est dernièrement, c'est vraiment dernièrement, la police m'arrête. Mon papier en fenêtre qui donnait, tu sais, qui marquait style pour ma plaque temporaire a tombé pendant que la police, parce qu'avec la chaleur, les collants, ils tiennent pas, que automatiquement, il tombe, puis la police commence à me flasher les lumières, me mettre la sirène, puis je me suis tassé sur le côté. J'aurais pu me faire retirer cette auto-là. Elle aurait été mise en fourrière jusqu'à temps que le propriétaire, qui est mon oncle, à cause des papiers, à cause des licences, à cause des plaques, puis tout, aille la chercher. Mais ils m'ont laissé une chance, quand même, de pouvoir continuer à runner jusqu'à mon rendez-vous. Mais ils m'ont suivi jusqu'à temps un dépanneur, deux dépanneurs, trois dépanneurs. On trouvait pas le collant qu'il faut parce que si moindrement je mets un collant cheap, ça collera pas la feuille. Et on est allé jusqu'au Rona. À ce moment-là, ben, comme j'appelle mon oncle pareil pour lui donner des détails. Et la police était juste à côté de moi à ce moment-là. Ensuite, je vais chercher du collant, je colle la feuille devant eux et ensuite, les autres s'en aillent. Ils savent qu'elle est collée, mais on m'avertit que la plaque a été déjà reçue, donc elle devrait être posée. Donc, normalement, j'avais jusqu'à jeudi pour poser ma plaque pour qu'en fin de compte, je puisse rouler avec ma vraie plaque. Et là, hier, c'était vendredi. On va revenir dans les dates avec eux. Donc, c'était le 13 juin, hier, vendredi le 13 juin, quand ça s'est produit. Mais bon, tu sais, quand même par chance, on m'a laissé quand même une chance de pouvoir faire la route que je devais aller. Je m'en vais à mon rendez-vous. Impossible, parce que d'une manière, je suis trop tard, donc il a fallu que je paye une amende. Comme si je ne m'avais pas présenté. C'est sûr que malgré tous les médecins, d'habitude, moi, je peux rester 45 minutes à 50 minutes, même des fois 1 heure sur la chaise dans la salle d'attente à attendre, puis en fin de compte, mon heure est passée, mon temps il est passé. J'aurais dû être à telle heure, puis eux autres me rentrent à telle heure, parce que d'une manière, mon rendez-vous, c'est à cette heure-là. Mais d'une manière, souvent, je reste des temps et des temps sur la chaise en salle d'attente, puis pourtant, ils me laissent pas de chance. Ils m'ont dit non, vous devez payer comme quoi que vous étiez pas là à ce moment-là.
On va enlever la casquette. Elle commence un peu à m'achaler. Oui, je me suis rasé la tête parce que j'ai plus vraiment l'argent. J'avais plus vraiment l'argent pour aller chez le coiffeur, me faire couper les cheveux. Donc, automatiquement, j'ai fait ça moi-même pour que j'aille au moins pas de cheveux dans la face, dans les yeux. En tout cas, juste pour vous dire, c'est un peu tout ce que j'ai vécu pendant le moment, le temps où est-ce que j'ai été dans un trouble. Mais bon, là, aujourd'hui, j'ai quand même un chèque d'aide sociale, le chèque pour des personnes contraintes sévères à l'emploi. Et je continue quand même à vivre. Mais bon, puis j'ai quand même beaucoup d'aide. Et la faillite, ça fait que ça va m'aider aussi à me sortir de ce guêpier qui est en train de s'en venir dans ma vie. Faut pas prendre ça négativement, mais positivement, parce que d'une manière, c'est des choses qui arrivent et je suis quand même content d'être passé par là, même si l'auto a été saisie. J'ai une autre auto et elle va passer au garage le 30 juin pour pouvoir faire tout réparer, qu'est-ce qui doit être réparé dessus pour que je puisse la rouler. Mais bon, là, ma plaque, la personne qui l'a reçue, mon oncle, il me l'a envoyé par la poste et il faut que je l'attende avant de pouvoir rouler parce que d'une manière impossible pour moi de rouler, que j'ai déjà même annulé mon rendez-vous de lundi médical parce que j'ai pas d'auto pour y aller, puis si j'ai pas ma plaque pour y aller, et de manière, si je m'en vais encore avec la plaque en papier, automatiquement, qu'est-ce qui va se produire? C'est que je vais me faire coller par la police direct, parce d'une manière, puis là, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont pas me laisser de chance, puis ils vont amener l'auto à Fourrière. Mon oncle va devoir se déplacer pour aller la sortir de la Fourrière et payer comme une amende à la police pour qu'en fin de compte, ils puissent sortir l'auto. Mais d'une manière, c'est ça. C'est des choses qui arrivent, c'est des affaires que c'est hors contrôle. Juste parce que la plaque en papier, dès qu'on reçoit notre plaque, on doit installer notre plaque et ensuite rouler avec notre auto et pas avoir. Puis là, en même temps, c'est un conseil pour vous, si moindrement ça se produit un jour, que vous recevez votre plaque, mais que vous l'installez pas tout de suite, vous décidez de continuer avec votre plaque en papier. Normalement, le jour d'après que vous ayez reçu votre plaque, c'est le jour que vous avez encore le droit, mais d'une manière, il faut quand même l'installer cette journée-là. Mais d'une certaine façon, moi, hier, ça faisait 2 jours, en voulant dire, le jeudi, il fallait qu'elle soit installée, puis le vendredi, ou même la même journée, elle aurait pu être installée, donc le mercredi. Mais ça faisait comme une autre journée de plus après, et c'est pour ça que la police, en quelque sorte, ont collé aussi, parce que ma plaque en papier était plus bonne. Il fallait que j'aille ma vraie plaque pour la poser à la place normale. Que, en tout cas, tout ça pour vous donner un peu un cue de ma vie depuis mon accident de travail. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a toujours de quoi. Mais en même temps, il y a toujours une bénédiction à travers. Parce que j'aurais pu hier me retrouver à pied. Il aurait pu enlever mon auto, puis la mettre en fourrière. Là, ça aurait donné un peu plus de trouble à mon oncle, qui aurait dû payer un ticket parce que la plaque était pas installée après son auto. Parce que vu qu'il est premier chauffeur, puis je suis deuxième chauffeur, ben automatiquement, c'est le premier chauffeur qui reçoit le ticket et qui reçoit aussi euh, le fait d'aller payer aussi pour faire ressortir l'auto de la fourrière, qu'il y a 2 choses à payer, le ticket puis la fourrière. Mais juste à cause d'un papier qui a décollé, mais quand que le policier a vu le papier,
il a été aussi dans son ordinateur et il a vu que normalement, ma plaque elle devait être reçue depuis mercredi. Mais il se donne une journée de plus parce que ça se peut aussi que elle arrive pas directement la journée, qu'ils se disent, ben, une journée de plus, ben, c'est sûr que le jeudi, elle va être reçue. Selon aussi la SAC et tout. En tout cas, des choses comme ça se produit de temps en temps. Je dis pas que c'est de leur faute, c'est un peu de notre faute, parce que d'une manière, on n'a pas pris compte que la plaque était arrivée et que fallait qu'elle soit installée pour que on puisse continuer à rouler. Donc là, en ce moment, l'auto est stationnée jusqu'à temps que je reçoive la plaque. Je l'ai poursuivi vendredi, donc automatiquement, c'est soit lundi, soit une autre journée, dépendant de la poste. Il aurait fallu que j'aille la chercher comme le jeudi. Si mon oncle l'avait pas envoyé, même le mercredi, il l'a envoyé par la poste, mais il aurait fallu que moi, je puisse l'installer. Pour continuer à rouler avec l'auto, j'avais encore la chance de rouler avec cette plaque-là en papier jeudi, puis après ça, jeudi, en même temps, il fallait que j'installe la plaque. Mais bon, tout ça pour dire, c'est des moments des fois qu'on vit dans notre vie, qu'en fin de compte, parce que c'est pas le premier accident de travail. Moi, j'ai été blessé sur tout ce côté-là, dans le bas du dos, pas la jambe en tant que telle, mais la jambe a quand même certains petits problèmes, comme s'il y avait une aiguille qui se plantait dans mon genou. Ensuite, le premier accident qui était en 2018, 10-09, je me suis blessé l'épaule et le bras complet jusqu'à la main. La main, c'était comme si j'avais des chocs électriques à chaque fois que je prenais de quoi et j'échappais souvent des choses comme mes verres ou d'autres choses. À cause de ça, j'avais de la misère à porter. Il a fallu que je fasse de la physio, de l'ergo, de l'aquathérapie. Que moi, j'ai été avec une place de physio, mais j'ai pas le nom, que je pourrais pas vous dire. Ni pour mon ergothérapie, c'était ailleurs, mais je pourrais pas vous dire c'était où. Parce que j'ai pas marqué ça. Il aurait peut-être fallu que je marque ça, à moins que j'aille de quoi comme dans ces papiers-là, qui me dit c'était où que j'allais pour l'ergo et la physio, mais pas ceux-là. Ça, c'est d'autres dossiers. Aïe, aïe. Bon. Alors, j'ai beaucoup de dossiers. C'est vraiment fou le nombre de dossiers que je peux avoir en pas long dans tout ça. Mais c'est ça. J'ai dû faire de l'ergo quand même assez longtemps parce que d'une manière, l'accident de travail était une des plus difficiles. C'est comme en 2022. Ouais, c'est ça. Et on m'a arrêté de travailler. J'ai fait du travail léger aussi. Puis en 2022, le 22 2022, on m'a complètement arrêté. Que bon, faut que je voyais ça, là. Mais des choses qui arrivent, c'est tout le temps des affaires qui se produisent dans nos vies, que on est groupe Synergo, ça c'était pour l'ergo. Puis je pense que j'ai même pas mon chose de physio. Non, c'est ça. J'ai pas ma page où j'avais ma physio.
Donc, j'ai pas la place de physio, mais j'ai vraiment aimé parce que j'avais de l'aquathérapie avec cette place-là. Une personne en or qui faisait les traitements, mais c'est ça. J'ai passé tellement d'examens en plus à cause de ça. Mais en tout cas, c'est vraiment de quoi qui a été un temps dans ma vie compliqué. En tout cas, c'est juste pour vous expliquer que des fois, on vit des choses. Ça peut paraître négatif, ça peut paraître de quoi qui va vous empêcher de vivre correctement votre vie, mais d'une certaine manière aussi, on peut passer des épreuves dans notre vie, mais Dieu est toujours avec nous. Puis, en même temps, il nous aide à passer à travers. Il y a des bénédictions qui arrivent d'un bord à l'autre. J'ai reçu tellement à travers tout ça. À un moment donné, j'ai reçu un montant de 888 $. Un autre tantôt, c'est un ami, un frère dans le Seigneur qui m'a donné des montants, qui m'a aidé à poser mes pneus d'auto ou à d'autres choses. J'ai du monde autour de moi qui m'ont aidé à faire mon changement d'huile, ben j'arrivais vraiment pas. Et tout ça parce que Dieu, malgré la situation, malgré ce que je vivais, a toujours été présent pour m'aider. Il est dit quand même que d'une manière, même si je risquais de pas avoir rien, aucune finance, que mon Père éternel, il ferait que je manquerais de rien. Je peux pas dire que j'ai manqué de quelque chose durant ce temps-là, parce que d'une manière, à part de pouvoir sortir, à part de pouvoir aller au restaurant ou même dans différentes places, j'ai pas rien manqué. Me suis retrouvé à être ici, mais d'une manière, j'ai réussi quand même à aller faire des commissions, j'ai réussi quand même à aller à mon assemblée. J'ai un frère dans le Seigneur qui m'a donné des livres pour aller à mon assemblée. Parce que je pouvais pas mettre d'essence dans mon auto. J'ai souvent eu aussi mon frère qui m'a payé un plein pour que je puisse aller à des rendez-vous. Que tout ça pour dire qu'en fin de compte, c'est malgré toute situation, Dieu, notre Père qui est aux cieux, fait qu'on manque de rien. Et on peut passer à travers. C'est sûr que ça a pris du temps des fois avant que je puisse payer mon loyer. Il y a eu beaucoup de mésaventures avant de faire faillite. Mais je reste encore dans ce loyer-ci et je reste encore avec... j'ai retrouvé mon Internet. Merci Seigneur! Mais d'une manière, c'est ça. Je peux recommencer à vous parler que j'ai fait déjà une vidéo un peu plus courte que celle-ci, mais là, je pars vraiment du début parce que d'une manière, j'essaye un peu de vous ramener. En plus, j'ai une vignette d'handicapé, vous allez la voir dans la vidéo que je vais avoir mis dans le petit. Mais d'une certaine façon, c'est des choses que on se rend pas compte vraiment. On est tellement béni malgré les situations que on pourrait considérer vraiment de mauvais goût, mais malgré tout, le Père reste avec nous. C'est comme le fils prodigue, il part de la maison, il demande son héritage, il part de la maison, il profite de sa vie, puis il va n'importe où, que ce soit dans des bordels, que ce soit dans des soirées arrosées, que ce soit dans
des sous. Tu sais, je donne un peu un détail, c'est peut-être pas ça qui s'est produit dans le temps, mais je donne comme un peu plus, que ce soit pour aller se consommer ou n'importe quoi. D'une certaine façon, le fils prodigue, par la suite, il s'est retrouvé à faire comme une faillite, lui aussi. Plus d'argent, il s'est retrouvé à être avec les porcs pour s'occuper des porcs et des fois, il regardait les repas des porcs puis il disait, ah, ça serait tellement bon de manger un peu, même si c'est juste là, qu'est-ce que les autres mangent. Puis, il a décidé par la suite, mon père, déjà, ses serviteurs, il les nourrissait mieux que qu'est-ce que je suis nourri ici. Que automatiquement, il a décidé, bon, je m'en vais retourner vers mon père pour être un serviteur, un esclave, s'il faut. Et il retourne, puis son père l'accueille en tuant un veau gras pour pouvoir fêter le retour de son fils à la maison. Que c'est un peu des fois, qu'est-ce que Dieu fait avec nous, notre Père éternel, il fête notre retour. Pour moi, je suis revenu souvent, sans vouloir dire, j'ai quitté souvent, puis je suis revenu souvent. Et depuis, j'ai pas quitté Dieu, mais en fin de compte, il y a souvent que j'ai manqué l'assemblée parce que j'avais pas possibilité de m'y rendre. Et il y a souvent aussi que j'ai pas pu aller à tous mes rendez-vous à cause que l'auto, j'arrivais pas. J'ai des sœurs, des frères, des personnes, en voulant dire dans le Seigneur, qui m'ont donné de l'argent. J'ai des amis qui sont venus me chercher des fois pour m'amener dans une assemblée un soir parce qu'ils voulaient vraiment que je sois avec lui puis avec eux autres pour qu'en fin de compte, je puisse être béni d'avoir un temps avec des frères et des sœurs. Et je dirais que durant tout ce temps-là, j'ai vraiment eu une bénédiction complète. Malgré que, OK, je me sentais un peu frustré intérieurement parce que d'une manière, comment je pourrais le dire, l'expliquer, moi, j'aime être autonome, faire mes choses autonome. J'aime pas dépendre des gens. J'aime être indépendant dans ma vie et ne pas dépendre de d'autres personnes. Moi, pour moi, OK, je peux dépendre de Dieu, je pouvais dépendre de ma mère, mais dépendre de d'autres personnes autres que ces personnes-là, ou même j'aurais pu, si j'aurais eu une femme, dépendre de ma femme, mais être dépendant de d'autres personnes qui sont des frères ou des sœurs dans le Seigneur, des amis, c'est quelque chose qui des fois, qui m'amène à avoir certaines pensées comme si je me disais, j'arrive à rien. Tu sais, déjà que ma mère, des fois, elle me le disait que j'étais un bon à rien, puis j'arriverais à rien dans la vie à cause de tels handicaps. Je pourrais pas conduire d'auto, je pourrais pas faire de cuisine, je pourrais pas rester dans un logement, faudrait toujours que je reste avec ma mère selon les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit. Tu sais, quand que j'ai fait la vidéo, une vie vouée à l'échec, c'est ça. Que si vous voulez la retrouver, je la mettrai peut-être pas dans le petit, je sais pas si on peut mettre de vidéo. Mais d'une certaine manière, c'est des choses que j'ai passé à travers, que si moindrement vous voulez un peu en connaître, il y a aussi des moments où que j'ai parlé de mon passé, une vie dans laquelle que j'ai passé. Donc, c'est je pense, c'est du vécu au présent. Quelque chose de même, genre comme une série, mais c'est... en tout cas, peu importe. Moi, c'est tout ce que aujourd'hui j'avais le goût de vous parler, c'est
malgré tout ce que j'ai pu vivre, Dieu m'a jamais laissé tomber. Comme un père, il s'est occupé de moi, il a pris soin de moi et il m'a béni d'un bout à l'autre, malgré toute situation. Donc, si j'ai réussi à passer à travers, vous en êtes capables, les amis. Et à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Et j'espère que vous allez passer une belle journée bénie.